Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs. Bienvenue sur le 2.0 by BHR, votre philosophe. Alors, j'ai écouté tout à l'heure une vidéo de M. Metmati qui revenait sur le comportement et sur l'analyse un peu spéciale sur l'affaire de M. Ramadan. En effet, comment prendre une position aussi élevée dans la hiérarchie, c'est-à-dire se mettre à la place d'un procureur, se mettre à la place d'une machine judiciaire et confirmer, ma foi, les thèses qui sont de plus un peu fumistes, les thèses, donc le verdict rendu sur M. Ramadan. Alors, je ne suis pas un Madame Pom-Pom Girl, comme dit M. Laïbi, mais il faut tout de même, c'est vrai, se poser des questions. En l'occurrence, il revient sur un sujet important pour nous, pour vous, où il dit que, donc sa question sur sa vidéo, c'est: est-ce que M. Ramadan peut-il encore enseigner l'islam? Alors en effet, il a bien fait de le souligner, M. Metmati, M. Ramadan n'a jamais prétendu enseigner l'islam, mais plutôt, ma foi, une idéologie, plutôt une vision sur la démocratie. Et d'ailleurs, il faut lire ses livres pour se rendre compte un peu, c'est vrai, de ces paradoxes, parfois, dans ces dires. Ma foi, je n'ai pas lu ses livres, mais les quelques conclusions ou analyses que j'ai pu lire ou écouter sur certains de ses ouvrages, c'est vrai, me laissent à penser que parfois ces analyses sont un peu fumistes aussi, une sorte de fumisterie. Et en effet, pour dire que, ma foi, Sodome et Gomorrhe n'est pas quelque chose, ma foi, d'aboli, de condamnable dans la religion, dans sa religion, car il est musulman. Et de plus, en oubliant de citer les Palestiniens qui sont, ma foi, les premières victimes de cette guerre, de cette extermination. Vous savez, mes amis, concernant ces Palestiniens, en l'occurrence, et avec ce qui s'est passé en vérité en Algérie, en fait, c'était une sorte d'extermination. Il ne faut pas se voiler la face et se raconter des histoires. Et je ne dis pas ça pour attiser les flammes, mais bien au contraire, pour panser les plaies. Donc, c'était ma petite analyse sur la vidéo de M. Metmati concernant cet imam de la République. Et il faut vous dire une chose, c'est quand on parle d'imam de la République, ce n'est pas une histoire de complot, ce n'est pas une histoire d'idéologie, c'est eux qui ont leur idéologie, parce que ces imams de la République fréquentent un peu comme par exemple l'ENA ou bien Sciences Po. Donc ils vont dans des écoles où on les fabrique quelque part, c'est-à-dire une idéologie un peu simpliste de la religion, c'est-à-dire une religion laïque, une religion, ma foi, presque libertaire, j'allais dire. Quand vous voyez que un homosexuel a eu les subventions pour ouvrir une mosquée
pour homosexuels, ma foi, il faut tout de même se poser des questions et à savoir jusqu'à où va cette démocratie et ce libéralisme à outrance qui d'ailleurs nous emmène à une guerre au Mali. Mes très chers amis, je pense que je vais, excusez-moi, conclure cette vidéo avec notre cher ami Saber Mono qui rentre dans une église et qui dit « Moi, en tant que musulman, je vous souhaite un bon Noël ». Vous voyez, c'est le genre d'erreur à ne pas commettre. C'est le genre de soumission, le genre de tapis de sol que certains approuvent, mais que d'autres, ma foi, ça les terrorise. Et justement, eux, ils voient ça dans le sens totalement contraire. Alors, pense-t-il qu'un chrétien va rentrer dans une mosquée et va dire « Je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd ». Très chers amis, on reconnaît au fil du temps ceux qui ont des convictions, ceux qui se battent pour leurs convictions et qui y croient. Et qui ne sont pas là à réciter des leçons qu'ils ont écrites par cœur ou qu'ils ont mis du temps à écrire. Parce que, vous savez, moi je suis spontané dans mes vidéos, alors je reviens à toi, Tranlier. Alors c'est ton blaze sur YouTube qui me critique et qui me dit des leçons de morale d'un mec comme toi qui est au RSA et qui vit dans un foyer. Alors mon ami, tu sais, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais tu sais, tu ne connais pas ma vie. Moi, j'ai pas de papa, j'ai pas de maman. Sinon, je serais chez mes parents comme beaucoup de trentenaires ou de quarantenaires qui sont même retournés chez leurs parents avec leurs femmes. D'accord? Et une demande d'HLM sur Paris, tu sais, c'est minimum 10 piges, comme dirait l'autre. Ensuite, ça n'a rien à voir avec l'histoire que tu es au RSA ou pas au RSA. Dans des foyers, il y a des gens qui travaillent et qui gagnent très très bien leur vie. Mais ma foi, le système étant bouclé sur Paris et en proche banlieue, eh bien c'est très très compliqué d'obtenir un appartement quand vous êtes seul. Voilà, ça c'était une petite réponse pour toi qui, de cette façon, je vois que tu essayes, il me semble, de me dénigrer et je ne fais pas cette vidéo pour répondre à tes idioties, mais juste pour t'expliquer un peu, avant de parler des gens, il faut savoir et comprendre toute l'histoire. Ensuite, tu peux faire une analyse et tu pourras écrire mon mémoire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Baïd HR, votre philosophe.